Bienvenue dans l'épisode 234 du podcast Inconimo, le podcast où on découvre des animaux inconnus du grand public. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une spécialiste qui nous apprendra des choses sur l'animal du jour. Oui, bonjour Antoine. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'animal qui devient de plus en plus connu, malgré qu'il soit encore inconnu du grand public, car il a plusieurs particularités. Tout d'abord, c'est un rongeur qui n'a pas de poils. Voilà, avec une apparence assez particulière. Ensuite, on a remarqué qu'il vivait en communauté. C'est assez étrange parce que ça ressemble plus comme à une fourmilière ou un nid d'abeilles. Ils vivent comme ces insectes, mais aussi parce qu'il est immunisé contre certaines maladies, dont le cancer, qui le rendent plutôt intéressant pour nous, pour les scientifiques. Regardez, ça ressemble à ça, mon cher Antoine. Euh, c'est très particulier, c'est pas très joli. Je pense pas qu'on voudrait en avoir en tant qu'animal de compagnie. Mais il a l'air intéressant en tout cas. Oui, même s'il a une forme cylindrique et plein de plis sur le dos, euh, il reste quand même intéressant. Et il y a aussi son cousin, le rat taupe. Lui n'est pas nu. Ce pelage peut être marron. Mais bon, revenons-en au rat taupe nu. Comme je le disais, il est nu et donc vit plutôt dans les pays chauds. Mais pour ne pas cramer au soleil, il a commencé à vivre sous terre, d'où le nom taupe, car il creuse des tunnels. Mais ils n'ont pas de lien de famille. Ce sont des rongeurs et des mammifères. Ah, d'accord. Donc il vit en communauté avec plusieurs individus. Et comme je l'ai dit au départ, il y a une hiérarchisation, comme chez les abeilles ou chez les fourmis. On y retrouve une reine, et après, chacun a son rôle dans cet arbre vivant, dans ces tunnels. Bon, et aussi, la reine est beaucoup plus grosse que le reste des individus, ce qui est étonnant, car ce sont des mammifères. Et si la reine vient à mourir, un autre animal va le remplacer, bien que cet individu ait déjà grandi, il va se remettre à grandir. Sa colonne vertébrale va pousser, il aura des pattes un peu plus longues, et ses hanches aussi, parce que la reine, c'est elle qui donne naissance aux autres individus de la colonie. C'est une façon très particulière de vivre, surtout pour des mammifères. C'est probablement les seuls à faire ça, du moins, de ce que je connais. Peut-être que sur un autre épisode, nous verrons un autre mammifère pareil. Mais, en tout cas, c'est très intéressant. C'est comme si, quand un président était élu ici, il commençait à regrandir, tout d'un coup. Ce serait pratique pour être intimidant, mais ça devrait faire mal aux jambes. Oui, c'est sûr. Et aussi, on s'intéresse à lui pas seulement pour cette bizarrerie de la nature qui fait qu'il continue à grandir, mais aussi parce qu'on a découvert qu'il vivait assez longtemps et qu'il était immunisé, entre guillemets, du cancer. Car quand il a une cellule cancéreuse, car il arrive que l'individu en ait, eh ben, il ne va pas multiplier cette cellule-là. C'est comme si elle était visée et qu'elle s'arrêtait. Donc ils ont des cancers bénins qui ne se développent pas. Alors que rappelons que chez l'homme, quand une cellule est cancéreuse, elle va se multiplier et se répandre. C'est ça qui est dangereux. Ah, c'est pas être immunisé au cancer. Ça serait pratique que les scientifiques fassent plusieurs recherches dessus. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Mais si être immunisé au cancer, ça veut dire qu'on doit ressembler à ça, je pense que je vais passer mon tour. Non, après, il faut cibler le bon gène, la bonne façon. Mais il y a aussi les éléphants qui ont cette spécialité aussi. Donc bon, on peut choisir entre un rat nu et un éléphant. Je trouve que les éléphants sont plus mignons. Chacun son sa décision. Et même si on se pose des questions sur le fait qu'un rat peut être élevé en laboratoire, etc., on a aussi remarqué, du coup, dans ce monde-là, que la reine, dès qu'elle est malade ou pas très bien, le reste de la colonie va la tuer pour la remplacer. C'est pour ça que la mettre dans un laboratoire et faire des tests dessus peut être dangereux pour la colonie. Donc c'est comme si dès que le président était malade, on faisait un coup d'État. Exactement. Ça aurait été très dangereux pendant le Covid. Oh oui. Et voilà pour notre animal. Donc si j'ai bien compris, c'est un rat moche, sans poils, qui vit sous terre et qui est aveugle. Et non seulement ça, il vit en colonie comme des abeilles, alors que c'est un mammifère, et ils ont la chance d'être immunisés au cancer. Exactement. On peut voir ça comme ça. Très particulier. Bref.
Merci de nous avoir appris l'existence et les particularités de cette chose. Prenons donc un dernier instant pour laisser la parole à notre invité spécial, Patrice. C'est vrai, Intéressant, Patrice. j'y avais jamais pensé. Hmm. Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la prochaine fois où on découvrira la pieuvre Dumbo. Au revoir.